Créon, responsable technique chez CEJN depuis bientôt 10 ans. J'ai l'honneur de faire cette première vidéo d'une nouvelle rubrique qui sera disponible sur notre page LinkedIn. Pour l'occasion, je vais vous parler d'une application qui me tient particulièrement à cœur, l'hydraulique très haute pression, et plus particulièrement les flexibles. Pour des applications simples, avec par exemple une pompe manuelle, un manomètre, un flexible de courte longueur et un outil, un vérin par exemple, des flexibles VN6 sont tout à fait suffisants. Par contre, pour des systèmes plus complexes, par exemple sur du vérinage, où vous allez avoir de nombreux vérins et des flexibles de grande longueur, un flexible DN10 a un réel intérêt. Pourquoi, allez-vous me dire? Tout simplement à cause des pertes de charge qui sont liées au flexible. En effet, d'après la loi de Poiseuille, un flexible DN10 génère 5 fois moins de pertes de charge qu'un flexible DN6. Par exemple, pour un flexible de 25 mètres, la perte de charge d'un DN10 sera de 1 bar, contre 5 bars pour un DN6. Certains se diront que c'est négligeable, mais c'est une grave erreur. En effet, la plupart des centrales hydrauliques HP sont à deux vitesses. Une vitesse d'approche avec un débit élevé, jusqu'à environ 50 bars, et une vitesse travail à débit faible de 50 bars à 700 bars. L'accumulation des pertes de charge dans un système hydraulique complexe peut faire travailler votre centrale hydraulique uniquement en vitesse travail. Autrement dit, cela implique une perte de temps importante pour l'opération à réaliser. Cela a aussi une incidence lorsqu'on utilise des vérins simples et faits à fort tonnage à retour sous charge. La force appliquée pour rentrer le piston dépend de la perte de charge. Le rapport de 5 évoqué précédemment a donc une grande incidence. Merci beaucoup pour votre attention. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous recontacter via LinkedIn, par email ou par téléphone. À très bientôt.